L'honorable député de Monacoga. Monsieur le Président, la présente opportunité d'allocution qui m'est ici offerte agira à titre d'amorce d'une réflexion portant sur le spectre routinier des activités de surveillance opérées par l'État. Pourquoi routinier, Monsieur le Président? Eh bien, c'est bien simple. Le nombre d'initiatives, au cours des dernières années, Monsieur le Président, on a été exposé à un nombre d'initiatives gouvernementales qui prévoyaient une intrusion de l'État dans le cadre de la vie privée des citoyens canadiens. Donc, c'est rendu récurrent. De là, le caractère routinier, Monsieur le Président. Tellement que même dans le Nord, il y a des citoyens qui sont venus me rencontrer dernièrement, des activistes au domaine environnemental et qui voulaient avoir des conseils juridiques d'une part, mais également d'un conseil de politiciens quant à la possibilité pour eux de faire l'objet d'une enquête et d'être suivis simplement pour leurs activités de démonstration et leurs activités d'activistes sur le plan environnemental, Monsieur le Président. Donc, il y a une paranoïa qui s'est installée graduellement au sein de la population canadienne et qui est alimentée et qui est justifiée d'un certain sens, Monsieur le Président, eu égard à ces initiatives qui sont mises de l'avant de façon graduelle au cours des dernières années. J'ai été exposé à plusieurs et ce projet de loi, cette initiative qui est devant nous aujourd'hui, n'y fait pas exception. Le projet de loi C-44, modifiant la loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, contient des modifications qui accroîtront considérablement les pouvoirs d'action de nos agences de renseignement à l'étranger dans le cadre d'enquêtes liées aux menaces envers la sécurité du Canada. Maintenant, Monsieur le Président, je vais introduire et insister sur la qualification hâtive de certains événements isolés à titre d'actes terroristes afin de cadrer avec une trame narrative instillant la crainte au sein de la population selon des visées électoralistes, Monsieur le Président. Maintenant, quand je parle de la qualification hâtive de terrorisme, je vais donner un exemple bien simple, Monsieur le Président. Suite aux événements d'octobre ici à la Chambre des communes, le lendemain, j'étais invité à une table de discussion devant des caméras, une station de télévision, et j'étais accompagné d'un collègue libéral, d'un collègue conservateur. Et le collègue conservateur n'a hésité en aucun instant, Monsieur le Président, 24 heures à peine après les événements, à qualifier le tout de terrorisme. Il y avait déjà des points d'ordre, il y avait déjà un message pré-mâché et prédigéré, et c'était déjà qualifié de terrorisme. Mais maintenant, Monsieur le Président, il faut comprendre également que bien qu'il y ait eu un battage médiatique et que ça a été repris par des journaux de façon biaisée par certains médias, il y a des médias anglophones dans ce cas-ci, des médias écrits, un journal, qui a repris l'information quelques jours plus tard et qui a mentionné que l'individu qui s'est présenté ici avec une arme de chasse au Parlement était d'abord et avant tout un polytoxicomane. Et ça, je pense qu'il faut le mentionner. En fait, l'individu est un consommateur de crack. Le crack, c'est de la cocaïne cristallisée à l'ammoniac. Et c'est ici que ça entre pile dans mes cordes, Monsieur le Président. Quitte à me répéter, vous savez, je suis un avocat criminaliste avec des dossiers, principalement des dossiers en santé mentale. Et une grande partie de ma clientèle c'était des consommateurs de drogue dure, Monsieur le Président. Et des consommateurs de drogue dure sont parfois imprévisibles. Lorsqu'ils comparaissaient, un client peut décider qu'il chante, qu'il pleure, qu'il crie, qu'il fait des menaces. Et les juges, même les juges dans notre système judiciaire, Monsieur le Président, sont habitués de les voir. Lorsqu'on envoie des milliers dans une année, on commence à connaître un peu la rengaine. Donc, lorsque ces clients apparaissent dans le box des accusés, souvent le juge et l'avocat de la défense va dire « Monsieur le juge, je pense que mon client, en fait, vous le voyez devant moi, mon client est décompensé à l'heure actuelle, n'est pas nécessairement en pleine possession de ses moyens. Je suggère qu'on reporte l'audition ou qu'on reporte la comparution à quelques jours, le temps que mon client revienne sur terre, parce qu'il va proférer des menaces envers tout le monde. Il est agressif à l'heure actuelle. Souvent, ça prend plusieurs policiers pour contrôler ces gens-là. La clientèle sur la freebase ou le crack, c'est dur de contrôler ces gens-là. Donc, l'individu, peu importe son allégeance, peu importe sa provenance ou même sa confession, dans ce cas-ci, Monsieur le Président, c'était d'abord et avant tout un consommateur de drogue dure qui avait des problèmes de santé mentale. Et je pense qu'en tant que société, on a également un devoir de société parce que l'individu est en très bonne compagnie, Monsieur le Président. Au cours des années, au cours des 4 années que j'ai été ici à Ottawa, j'ai été en mesure de voir que le nombre de narcomanes, le nombre de dépendants aux drogues dures, c'est légion dans ce cadre-ci. À quelques minutes de marche de la colline parlementaire, Monsieur le Président, si on se rend devant le centre d'achat Rideau, bien les gens vendent du crack en plein jour.
en avant du McDonald's. Les jeunes peuvent voir ça à longueur de journée. Il y a de la drogue dure qui se vend à proximité ici du Parlement canadien. Et on a des situations telles que celle-ci. Un individu qui saute une fuse, si vous me permettez une expression, et qui décide de se rendre avec une arme de chasse sur un lieu public. On en a vu d'autres, ça, à Ottawa. C'est pas simplement limité à Ottawa, on le voit un peu partout, mais il faut faire une distinction ici. Plutôt que de parler de terrorisme, on devrait parler de dépendance aux drogues dures et de santé mentale. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent. Et les citoyens qui habitent à Ottawa, qui voient ça sur une base régulière, vont probablement abonder dans le même sens, Monsieur le Président. C'est une problématique sociale. Quelles sont les mesures, quelles sont les ressources que ces gens-là pourraient bénéficier, les dépendants aux drogues? Regardez, ce que l'histoire nous apprend, c'est que les informations qui ont été transmises par les médias nous informaient à l'effet que l'individu en question fréquentait un shelter pas très loin d'ici et était en contact avec d'autres narcomanes, d'autres dépendants. Donc, c'est une question de société qui mérite une réflexion qui dépasse le cadre de simplement terrorisme 24 heures plus tard. Les conservateurs se sont servis de l'actualité récente pour justifier l'octroi de pouvoirs accrus aux services canadiens de renseignement de sécurité, en soutenant que le projet de loi est nécessaire pour empêcher les terroristes et les extrémistes violents de commettre des attaques au Canada. Ceci étant dit, il convient de s'attarder à la mise en garde prononcée par le juge Iacobucci, au sujet de l'effet d'entraînement que l'empressement d'accroître les pouvoirs des services policiers pourrait avoir sur la liberté de religion, la liberté d'association, la liberté d'expression, la possibilité d'entacher la communauté musulmane au Canada, ainsi que sur le risque d'exagération par les services de renseignement de sécurité lorsqu'ils échangent de l'information dans le cadre d'une lutte mondiale contre le terrorisme. À titre indicatif, Monsieur le Président, le juge Iacobucci, ancien juge de la Cour suprême, est étudié un peu partout dans les facultés de droit au pays. Moi, je l'ai étudié durant 6 années et très respecté. Il nous l'indique ici, le juge. Il nous l'indique, d'entacher la communauté musulmane au Canada. Parce que le type d'information qui est reprise par des médias peu louables, simplement pour avoir du sensationnalisme et vendre des copies, Monsieur le Président, avec l'islamophobie, on parle ici, on tente d'imputer tous les maux de la planète sur la communauté musulmane, eh bien, on se ramasse avec des situations telles qu'elle est vécue à cette île à l'heure actuelle. Il n'y a pas beaucoup d'Arabes, pas beaucoup de musulmans dans ma ville natale, Monsieur le Président. Il y en a un qui tente de construire une mosquée en bas de la ville et de façon répétée, il y a des citoyens mal avisés, désinformés, qui ont brisé les murs de son immeuble. Il a été obligé de mettre une clôture avec des fils barbelés autour. On parle du 51e parallèle. Il fait moins 25 aujourd'hui dans ce coin-là, Monsieur le Président. Déjà que les conditions sont adversariales pour quelqu'un qui vient du Moyen-Orient ou un Arabe qui viendrait s'installer dans ce coin-là. En plus, il doit vivre avec le fait que les médias locaux et que notre propre gouvernement désinforme, étant de démoniser cette communauté-là, Monsieur le Président. C'est pas bon, ce n'est pas bon pour l'unité canadienne, c'est pas bon pour l'élévation intellectuelle de notre pays, de notre jeunesse, Monsieur le Président, et il faut mettre un frein à ce type de discours-là, Monsieur le Président. The Honourable Parliament Secretary to the Minister of Public Safety is rising on a point of order. Mr. Speaker, on this point of order, I've been listening to the full context of this member's speech, and I've yet to see really any correlation to the bill that we're debating before the House. Absolutely zero relevance. Thank you. That's the word I was looking for. I'm still waiting. Time is almost up. I see you have given that member the final couple of minutes to go, or moments. And honestly, Mr. Speaker, I have no idea whether that member even knows what we're here debating in this House right now. Thank you. I thank the Honourable Parliament Secretary for her intervention. I have been listening, albeit in French, to the remarks by the Honourable Member for Manicouagan, and assuredly the member is speaking to a topic in broader terms as it relates to the question before the House. The Parliamentary Secretary will know that members are given lots of latitude in terms of how they can direct their arguments relating to the question, and I'm sure the Honourable Member for Manicouagan will bring those arguments around to the question before the House before the end of his remarks. Honorable député de Manicouagan. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, je vais aborder rapidement la nécessité d'éviter une dérive médiatique et politique au fort relent xénophobe et populiste. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Monsieur le Président, le cas du tireur d'Ottawa, qui, peu importe son appartenance ethnique ou sa confession, était d'abord et avant tout un polytoxicomane. Le fait de conférer ces nouveaux pouvoirs au SCRS sans surveillance adéquate comporte des dangers bien réels.
Plutôt que de mettre les choses au clair, ce projet de loi ouvre la voie à de nombreux problèmes juridiques et pourrait bien être infirmé par les tribunaux. Plus que des problèmes juridiques, Monsieur le Président, l'initiative présentée appuie sur un malaise social alimenté par une trame narrative populiste et sensationnaliste bénéficiant à une branche médiatique de bas niveau, mais également à une branche politique de bas niveau, Monsieur le Président. Sur ce, je vous soumets tout humblement. Questions and comments. Questions et commentaires. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique. Thank you, Mr. Speaker, and I still didn't hear a whole lot to do with the bill, so perhaps I can help that member out. This bill that's before the House today that we're debating, it was actually to be tabled on the day of the attacks here in Ottawa on Parliament Hill and against our Canadian Armed Forces. It was not a knee-jerk reaction, as some of the opposition has said. It was actually a bill that was to be tabled that day, and it was in direct relation to recent court decisions that called into question the authority of our security agencies to actually be able to operate overseas, to communicate with our allies, the ability to provide our informants or their informants with the protection, the same protection that law enforcement agencies across this country have. So I thought I would just kind of add that in as general information for that member for possibly his answers. But I'm not surprised, Mr. Speaker, that the NDP voted against this legislation, voted against it in committee, and will certainly vote against it again. They haven't supported a single measure that we brought forward. This is common sense, Mr. Speaker. This was in the works prior to the attacks. The attacks on Parliament on that day is a clear indication that this legislation is needed, why it's needed very quickly. And so I'd like to just ask that member a question. Your party was not able to support the Combating Terrorism Act. They certainly did not support revoking citizenship from those that commit acts of terrorism against our allies or here in Canada. And they're voting against this bill. They vote against standing shoulder to shoulder with our allies in the war against global fight against terror. So my question is very general. Does that member even understand the severity of terrorism in this world and the direct threat that groups like ISIL and those that have created a jihadist movement against our country and what that means to Canada? La députée de Manicouagan. Merci la consoeur de sa question. Le problème, Monsieur le Président, c'est qu'on tente, les conservateurs font un détournement du concept de terrorisme à leur propre avantage, Monsieur le Président. On y va de façon rapide, de façon abrupte, simplement pour desservir des fins électoralistes. Ils se sont fait les porteurs d'une marque de commerce qui se veut tough on crime. Maintenant, on y va avec le terrorisme parce que ça cadre bien avec une trame narrative qu'ils ont présentée. Et il y a un certain nombre, il y a une frange importante tout de même de la population canadienne qui est sensible à ce type de message-là, Monsieur le Président. Mais c'est hautement questionnable, hautement répréhensible, Monsieur le Président, de détourner ce type de concept à des fins purement élitistes et à des fins purement électoralistes, Monsieur le Président. Questions and comments. The honourable member for Winnipeg North. Here, my colleague, the critic for the Liberal Party, has had the opportunity to address this House in regards to why this bill does have some value, and it is a bit of a step forward. But there's also an argument to be made, Mr. Speaker, that the government has really lost also an opportunity in terms of the whole idea of parliamentary oversight. When you think of the Five Eyes security nations, of which Canada is one of them, there was the idea of having a parliamentary oversight committee to be able to deal with security services. And I'm wondering if the member might provide the House what the NDP position is on parliamentary oversight for an organization like CSIS. La députée de Manicouagan. Je remercie mon collègue pour sa question. Maintenant, Monsieur le Président, des informations ont été portées à mon attention à l'effet qu'il est essentiel que des membres de la société civile soient appelés à contribuer et jettent un œil véritablement aux pouvoirs qui sont conférés aux autorités afin, ultimement, d'arriver à infiltrer et d'arriver à s'immiscer dans la vie privée des citoyens canadiens. Il est essentiel d'avoir un tiers parti qui s'assure du bon fonctionnement et de l'absence d'éléments réprobatifs dans ce type de situation, Monsieur le Président.